Se détendre. Tout dans la vie est une question d'équilibre. Si bouger est important, dormir l'est tout autant. Si voyager est agréable, rester à la maison l'est tout autant. Si la productivité est de mise, la détente l'est tout autant. Tendre et détendre, inspirer et expirer, tirer et pousser. Partout où on va, on se fait dire qu'il faut travailler et être efficace. Et quand on ne se fait pas dire ça, on se fait dire qu'il faut se détendre. Vite, détendez-vous, c'est important, ça améliore la productivité. Les injonctions fusent de partout, que ce soit au sujet du travail ou de la détente. Tout le monde a la recette, la méthode de méditation qu'il faut essayer, la routine à adopter. Désolée, mais moi, je trouve ça stressant. Bon, on va prendre une pause, là. Honnêtement, la meilleure façon de se détendre dépend de chacun et chacune de nous et elle peut même varier selon notre état. La seule vraie réponse, c'est nous qui la détenons. Bon, je sais que c'est un peu cliché dit comme ça, mais je vous jure que c'est vrai. Et quand on y croit, ben c'est soudainement un peu moins cliché. Aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser emporter par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Mes deux parents sont nés au Cambodge. Ouais. Moi, je suis née à Laval. Ouais. C'est moins exotique un peu. À l'université, j'ai commencé à faire un petit peu d'anxiété. J'étais beaucoup dans la performance, vouloir avoir des bonnes notes. Je me mettais beaucoup de pression. Je savais pas comment prendre soin de moi. J'étais vraiment tout le temps sur la go, puis je m'alimentais pas bien, je bougeais pas bien, je faisais pas de sport, je faisais juste étudier, travailler. Puis on dirait que j'essayais des fois de fuir, si on veut, le quotidien en faisant, en sortant, en allant dans des bars, boire d'alcool, tout ça. C'est des choses que comme j'ai faites, comme beaucoup de personnes dans ma jeunesse, que je suis comme, j'essayais de fuir un peu les tracas du quotidien, si on veut, mais j'ai commencé à faire du yoga puis du sport, justement, pendant mes études universitaires pour m'aider à gérer un peu l'anxiété puis le stress que j'avais dans ce temps-là. Puis ça m'a beaucoup aidé à retrouver un sens, si on veut, puis à retrouver l'équilibre dans ma vie. Je sentais comme l'appel de déménager à Rimouski, puis de faire un changement dans ma vie et tout. On a eu envie de changer d'air, si on veut, puis de déménager en région, puis de voir si on allait aimer ça. Puis là, ça fait bientôt 4 ans, fait que tout va bien. Je m'appelle Christine, je travaille en communication, je suis aussi prof de yoga et massothérapeute shiatsu. Je me souviens que le confinement, ça m'avait quand même affectée, dans le sens, on venait juste d'arriver à Rimouski, d'être isolé, de pas pouvoir sortir, rencontrer des gens, ça a été un peu difficile, puis même anxiogène aussi, de comme être un peu coincé, puis pas savoir ce qui se passe. Mais justement, le yoga puis le sport, ça m'a beaucoup aidé pendant cette période-là, à comme traverser ça plus avec sérénité. Le yoga m'a beaucoup aidé dans cette période-là. Ça fait depuis que je suis toute petite là, que j'ai des journaux intimes puis que j'écris comment je me sens, je raconte mes journées. J'écris la date, j'écris comment je me sens, j'écris qu'est-ce qui me traverse l'esprit. C'est quoi les émotions que je vis. J'ai tendance des fois à garder en dedans ce que je vis, puis on dirait que le fait de l'écrire, ça m'aide à l'extérioriser puis à comme m'autoriser à ressentir ces émotions-là. Je sais pas si ça peut être intéressant, là, mais c'est un gars de massage. Salut! Ça fait partie des choses que j'utilise pour me faire du bien au quotidien. C'est un petit toutou tortue. Quand j'ai pris l'avion pour la première fois, je l'avais. Quand j'étais allée en Asie, quand j'étais allée en échange d'étudiants, je l'ai toujours apporté. Puis là, quand j'ai déménagé à Rimouski, je l'ai apporté aussi. Il est comme tout le temps dans notre chambre, il veille sur nous.
Dans le temps des vacances à construction, on était parti faire une petite fin de semaine de camping à l'île verte. Puis en revenant, il y a quelqu'un qui était comme stationné dans l'accotement. Elle a voulu faire un demi-tour sur la 132, comme rebrousser chemin. Puis elle nous a pas vu arriver. Donc là, la voiture nous a rentré dedans. Puis c'était moi qui conduisais. Puis le sac gonflable, tout ça, la voiture, c'était perte totale après. Puis mon conjoint et moi, on a eu les deux une commotion cérébrale. Ça tombait juste avant nos vacances. Fait que là, c'était comme bon, nos vacances sont un peu comme tombées à l'eau. C'était le premier gros accident que je vivais. En fait, le premier accident, tu sais, même à Montréal, j'ai jamais eu d'accrochage ou rien. Mais que je conduisais pas souvent, là, parce que je prenais tout le temps le métro où je marchais, où je prenais mon vélo. 1 an et demi plus tard, j'étais dans un autobus d'Orléans Express. Puis il y a eu comme une collision avec une voiture qui venait en sens inverse. Il y a eu, je pense, 2 personnes qui sont décédées. L'autobus a comme tombé un peu dans un genre de fossé. Quand c'est arrivé, ça a fait 2 gros bangs, puis là, j'étais comme un peu sonnée. Il y avait un trou dans l'autobus, fait que j'ai pu comme me faufiler vers le trou puis sortir à l'extérieur, puis prendre de l'air. Tu sais, avec l'adrénaline, ça, tu le sens pas, là, t'as mal partout, mais le lendemain, j'étais comme... j'avais l'impression qu'il y avait un camion qui m'était comme passé sur le corps, là, je pouvais plus bouger. Puis là, c'est sûr, j'avais comme une commotion cérébrale, fait qu'encore là, 2e commotion, pendant 1 mois, tu sais, j'ai dû comme arrêter complètement, puis vraiment prendre du repos. C'était juste avant que j'apprenne que j'étais enceinte, tu sais. En fait, c'est ça, l'accident est arrivé mi-décembre, puis 2 semaines après, j'apprenais que j'étais enceinte. Fait que c'était comme particulier, ça faisait beaucoup d'émotions. C'était une surprise, tu sais, avec mon conjoint, on y pensait, mais on disait « Oh, on pourrait commencer à y penser, à essayer, tu sais, en 2023. » Mais finalement, on n'a pas eu à essayer, c'est arrivé, puis on est très contents. Tout se passe bien, le bébé a 2 bras, 2 jambes, une tête. 2 accidents en 2 ans. Les gens me disent « Mon Dieu, t'es normalement pas chanceuse. » Mais je suis comme « Ouais, je suis pas chanceuse, mais en même temps, je suis vraiment chanceuse. » Je m'en suis bien sortie, tu sais, puis il y a des gens qui ont pas eu cette chance-là. Fait que, tu sais, je suis reconnaissante d'être encore en vie. Un petit mantra, une petite phrase qui m'a beaucoup aidée dans le temps où je faisais plus, mettons, de l'anxiété, c'était vraiment de me rappeler, tu sais, un jour à la fois. Une chose à la fois, un pas à la fois, quand il y a des difficultés, quand ça va moins bien, quand on vit des accidents et qu'on n'est pas bien après, ben, tu sais, c'est un jour à la fois, tu sais, comme ça va passer puis on va s'en remettre. Qu'est-ce qui m'a emmenée, tu sais, à pratiquer le yoga puis à prendre plus soin de moi? Ben, c'est ça, tu sais, c'est que j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans mon esprit. Aujourd'hui, avec le recul, avec les années, tu sais, je vois l'importance de bien bouger, de bien manger, de bien dormir, un esprit sain dans un corps sain, puis justement de m'autoriser à vivre ce que j'ai à vivre avec les émotions que j'ai présentement, qui sont comme ouf, qui explosent avec les hormones. Fait que c'est comme OK, tu sais. J'aimerais que mon enfant sache à quel point c'est important qu'il prenne soin de lui, tu sais, d'abord, pour pouvoir aussi prendre soin des autres ensuite. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, puis c'est correct, tu sais, puis on y va un jour à la fois. J'étais coiffeuse avant. Les coiffeuses ont une grande oreille, ont une grande écoute. Ce que j'aimais le plus, c'est le suivi auprès des gens et non pas nécessairement le travail de coiffeuse. Fait que de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la relation avec l'humain plus que la technique qui m'amenait à faire mon travail de coiffeuse. Fait que j'ai commencé comme ça, puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a sûrement un travail dans la vie qui me permettrait de gagner ma vie comme ça puis de le faire au quotidien. Donc, j'ai fait mes propres recherches et j'ai atterri au Cégep de Rimouski en technique de travail social. J'y ai vécu 3 années magnifiques où j'ai pu mettre à profit autant mes expériences personnelles que mon goût de connaître l'humain puis de travailler avec lui. Et puis voilà, je fais ce métier depuis 20 ans. Je m'appelle Julie Corbin, je suis intervenante sociale au programme Adulte Santé Mentale pour le CIS Bas-Saint-Laurent. C'est d'être là pour l'être humain, en fait. Nous, c'est notre priorité, les gens.
c'est de travailler avec ce que les gens nous apportent, de se mettre à la hauteur de l'humain, de où ce qui est rendu dans la vie, de l'accompagner dans ce qu'il vit. En fait, puis moi, la plus belle phrase qu'on m'a dit un jour à l'école, c'est d'accompagner quelqu'un, c'est de marcher à son égalité, non pas un pas en avant ou un pas derrière. Premièrement, au CIS Bas-Saint-Laurent, on a des outils pour que les gens puissent apprendre au quotidien à gérer l'anxiété. On va inviter les gens à vivre vraiment beaucoup dans le moment présent. La pleine conscience, c'est une technique qui est de plus en plus connue par les gens. Des techniques de respiration faciles qui vont venir ralentir un peu la respiration cardiaque puis qui vont venir comme apaiser l'anxiété. Très rassurant aussi pour le client ou pour la personne qui vit de l'anxiété de savoir qu'il peut avoir accès lui-même à des outils, de pouvoir commencer par autogérer ça lui-même. On a la chance d'avoir une stagiaire en technique de travail social ici dans notre équipe. Elle s'appelle Élise Dumont. Elle est très bonne. Moi, je suis une bonne vivante. Je dis souvent à la blague que je suis donc bien divertissante. Nous, ici, on aime avoir du fun, puis ça paraît. Puis quand les gens viennent nous voir, ils le voient dans nos corridors. On est une belle gang, puis on est très fiers de ça. Je vous présente Annette, c'est ma grand-mère. C'est une des personnes qui a été très importante dans ma vie. Je vais l'allumer des fois dans des moments où je sais que je vais avoir une intervention auprès d'une personne qui vient me chercher beaucoup. On dirait que ça vient me gronder. Puis Annette, je l'amène souvent avec moi dans nos réunions d'équipe. Puis d'une part, ça fait rire les gens, ça fait rire mes collègues, mais d'autre part, je pense qu'elle est très significative. Puis c'est un peu ma façon à moi là, de pouvoir me recentrer puis de me ramener là, à l'essentiel. Nous, comme intervenants, c'est un peu l'oubli qu'on fait souvent, c'est que nous-mêmes, on est humains, puis nous-mêmes, on a nos propres enjeux, notre propre vie, nos propres limites aussi. Et puis, je pense que c'est important de se le rappeler parce qu'on est nous-mêmes notre propre outil. Et puis ça, on a tendance à l'oublier. Donc, c'est important d'avoir des objets un petit peu comme ma belle Annette pour nous recentrer. Je trouve ça important d'avoir un décor apaisant pour prendre soin de moi, puis ensuite pouvoir prendre soin des autres. Dans nos ateliers d'autogestion de l'anxiété, on va être beaucoup à l'écoute des gens, on va diriger les discussions, on va diriger les questions, mais c'est les gens qui vont faire tout le travail. On voit l'évolution en lien avec nos groupes, comment les gens deviennent plus ouverts, plus détendus. Ils vont nous confier des choses. Ils vont aussi interagir beaucoup plus ensemble. Puis nous, nos groupes, on les fait pour le moment en visioconférence, étant donné la pandémie qui existe encore. Donc, on le voit à la caméra même, la chimie qui se passe. Quand on donne nos outils, on voit que les gens travaillent fort puis ils sont motivés à aller mieux. Puis ça, c'est pour un intervenant, ça va au-delà d'une paye. Si je vous dis se détendre, ça vous évoque quoi? Regarder le fleuve. C'est la beauté aussi, puis la vastitude, ça m'apaise. Ça m'évoque détendre mon corps, voyager dans mon esprit, me laisser rêver. Puis c'est quoi tes trucs pour te laisser le temps de rêver? Lire des livres, me promener, marcher dans le paysage. Pour me détendre, c'est simplement d'aller courir, aller jogger, faire du sport. Ça enlève le stress et tout. Ah, fait que de bouger beaucoup, ça te permet de détendre. Ouais, c'est ça. Ça permet d'évacuer la tête et le corps aussi. J'ai toujours aimé prendre soin des gens, m'occuper des gens, leur faire du bien. Même au cégep, déjà, j'aimais ça. J'aimais donner les massages. Puis mes amis, à l'âge de 15, 16, 17 ans, ils m'ont dit « Hélène, t'as même pas de cours, tu nous fais tellement du bien, là. Va-t'en là-dedans, là. Ah, faut pas faire d'argent avec ça, moi, là. C'est mon plaisir, c'est ma passion. » Mais aujourd'hui, j'ai joint l'utile à l'agréable. Fait que je fais de ma vie ma passion, puis j'essaie de faire du bien à tout ce que je touche. Moi, c'est Hélène Moreau, masso-kinésithérapeute depuis l'âge de 20 ans. Je suis une passionnée tout simplement de la vie.
Il annonce du beau temps, un petit peu de pluie pour la semaine prochaine et c'est Météo Média. J'ai commencé, j'avais à peu près une vingtaine d'années, massage shiatsu, parce que si on recule de 41 ans, le massage est encore très tabou. Fait que le fait de commencer avec le massage shiatsu, ça se donnait par-dessus les vêtements, sur un futon par terre. Mais au tout début, j'étais pas équipée, fait que j'ai commencé ça avec des petits matelas de mousse, 2 par 4, attachés avec une corde de balle de foin. C'était un de mes amis là, qui avait le petit salon de l'auto, il faisait des réparations de pare-brise, puis de rembourrage d'auto. Fait qu'on avait troqué 1 heure de massage contre 3 petits matelas. Quand je pars en voyage, j'ai toujours un petit pot d'huile. D'un coup que je verrai quelqu'un de mal pris, regarde, le massage, là, je l'ai dans la peau. Là. Puis si je suis 2 jours sans masser, les mêmes brûlent. Premier voyage que j'ai fait avec une de mes amies sur un bateau de croisière. Comme de bonne, on était assis, on était en train de déjeuner, il y a un couple de Montréal qui fêtait le 50e anniversaire de mariage sur le bateau. On devait débarquer à Nassau. Là, je parle à la dame, « Ah non, on peut pas débarquer un matin, là. » Mon chum s'est levé, là, et il est bloqué dans le cou entre les omoplates. Ah, ça donne bien, j'ai un petit peu d'huile, puis je suis kinésithérapeute, je pourrais peut-être checker ça. Êtes-vous sérieuse? Ils dit, on est 5000 sur le bateau, un matin, bon, on tombe sur la bonne. Ouais. Fait que, ils m'ont donné le numéro de leur chambre. 1 heure après, j'étais à leur chambre. J'étais capable de m'installer un petit oreiller sur le bureau, travailler les voies musculaires, les dorsaux, quelques levées de tension. 20 minutes après, il n'y avait plus rien. Il dansait, il dit, je sais pas si tu le sais, là, mais t'as fait ma journée, là. Ben, tant mieux. J'ai dit, À un moment donné, je suis en vacances en Floride avec ma sœur Huguette puis une de mes amies. Le téléphone sonne. Hélène, c'est pour toi. Voyons, on est en Floride, là. Je vais répondre. La dame a dit, Hélène, je dis oui. C'est parce qu'on a fait le tour, ça va cet été, là. Mon mari s'est fait mal dans le dos. Tu pourrais-tu lui donner un massage? C'est parce que j'ai pas de crème. On a, nous autres, on a. Bon, ben, OK, d'abord, venez pour 8 heures. C'est un monsieur qui est resté à Sainte-Marie, qui déménageait avec toute sa famille en Floride. Puis j'avais été lui dire que je m'en allais en Floride de telle date à telle date. Et il s'en rappelait. Donc, il a fait le tour des hôtels pour essayer de me retracer. Et il m'a retracé et j'ai pu lui donner un massage à terre en Floride. En tout cas, ça a fait de la job. En 2019, il y a eu une grosse inondation. Beaucoup de maisons qui ont dû être démolies. J'ai perdu ma maison et le commerce. C'est sûr qu'il y a des valeurs sentimentales qui s'y rattachent. Quand on a vu la pelle là, toute défaire, là, mon amie Ginette fait mon chanter « Pour une dernière fois, avant de m'en aller », puis on pleurait comme des madeleines. C'était la fin. Je trouvais un local. J'ai trouvé que c'était un ancien poste de la Sûreté du Québec. Les gens devaient rentrer par une porte de garage de 20 pieds. Puis les massages se donnaient en des grillages. On avait installé des tableaux. On revenait après 1 mois à Scott pour se faire dire ensuite qu'on serait démoli. Je vais dire, comme je dis des fois, je ne vais pas là où mon cœur m'emmène, mais j'amène mon cœur là où je m'en vais. Puis c'est ce que j'ai fait. C'est une bénédiction d'être déménagé. Fini les problèmes d'eau, on ne sera plus jamais inondé ici. Si on est inondé ici, c'est parce qu'on va voir passer l'âge de Noé. Tout ce que je me donne la peine de toucher, d'essayer, j'y mets toujours du cœur. Quand j'ai ouvert le 1er mai 1995 à Scott, le centre masso-kiné-centré, j'aurais jamais pensé que 28 ans plus tard, on serait 6 thérapeutes avec la même passion de vouloir faire du bien. On fait toujours de notre mieux, puis on le fait avec cœur. On est des collègues de travail, mais on est des amis. La relève que j'ai présentement, ils sont tous aussi passionnés. C'est full important pour moi que ma mission se perpétue de génération en génération.